Bonjour les décadents, ça va être la vidéo retour de vacances, il y a un Cinétron qui arrive mais j'avais pas prévu de faire cette vidéo donc on va juste discuter en vlog tranquillement de la série Alien Earth, voilà, que j'ai regardé l'autre jour. J'ai regardé les 3 premiers épisodes donc qui sont sortis au moment où je tourne cette vidéo et je pensais pas spécialement faire de vidéo dessus mais je suis assez scandalisé par ce que j'ai vu, donc on va en parler quoi, parce que franchement, what the fuck. Bon, déjà, Alien Earth, c'est quoi? Bon, c'est la série de Disney, voilà, la série Alien, par le showrunner de Fargo, j'ai cru comprendre. Alors moi, Fargo, apparemment, c'était très bien la série, et j'ai pas vu. Voilà, bon, pour moi, Fargo, c'est le film des frères Cohen, voilà, donc bon, peut-être que la série est très bien, j'en ai aucune idée. Par contre, ce que je sais, c'est que Alien Earth, c'est pas bien du tout. Et alors, le pitch de Alien Earth, c'est que ça se passe avant le premier film de Ridley Scott. C'est un vaisseau de recherche avec des aliens à bord qui se crachent sur Terre. Et voilà, du coup, Alien Earth, les xénomorphes sur Terre, incroyable, etc. Sauf qu'en fait, non, c'est complètement à chier. Alors déjà, je trouve le film, il fait quelque chose d'hyper bizarre. Et en fait, on sent que la série a envie d'aller très vite. Et du coup, on n'a pas de mise en place de l'univers, on n'a pas de mise en place des personnages, etc. Alors tout de suite, il faut que le vaisseau il se crache sur Terre. Tout de suite, il faut qu'il y ait de l'hémoglobine, qu'il y ait des aliens de partout et tout, il faut que ça pète. Et sauf que du coup, en fait, le film fait aucune mise en place de son univers, de ses personnages. Et en fait, même pour quelqu'un qui a vu la saga Alien, c'est un peu déroutant, quoi. Parce que, par exemple, voilà, on te dit au détour d'un couloir qu'en fait, la Weyland-Yutani, la super corporation qu'on a dans les films aliens, voilà, en fait, c'est de la merde. Et elle a plein d'entreprises concurrentes dont on n'a jamais entendu parler avant, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et on a aussi plein de nouveaux modèles de synthétiques qu'on n'a jamais eu avant dans la saga aussi. Voilà, donc, mais en fait c'est expédié hyper vite, tu comprends pas trop de quoi il est question. On a une histoire de frères et de sœurs qui essaient de se mettre en place en même temps voilà, on a une invasion alien, etc. Et ça donne des trucs un peu bizarres. En fait, le film voilà, commence, donc déjà on a le vaisseau qui se crache avec des aliens à bord. Alors tout de suite déjà c'est des gens qui viennent avec des Kalachnikov de l'espace, tu sais pas pourquoi. Voilà, c'est l'équipe de secours, voilà. Ils sont armés jusqu'aux dents, c'est un peu bizarre. Et en fait, alors que les personnages sont dans ce vaisseau qui s'est craché, qu'il y a un xénomorphe qui traîne, etc. Et ben en fait ces personnages-là, au lieu d'être dans la situation de devoir de faire face au truc, etc. Bah, en fait, ils doivent faire la situation initiale, développer l'univers, développer les personnages. Alors que c'est pas le lieu pour, c'est pas le contexte pour. Ça aurait dû être fait avant, en fait. Ce vaisseau alien aurait dû se cracher à l'épisode 3 et on aurait dû avoir 3 épisodes de développement de l'univers des personnages, qu'on en ait quelque chose à foutre, etc. Voilà, et les personnages auraient pu se comporter de manière normale au lieu de devoir faire du développement scénaristique, parce que franchement c'est vraiment très voyant quoi. Par exemple, on a des personnages, c'est des enfants qui en fait on a transféré leurs esprits dans des robots. Alors je sais pas du tout où ça va aller ce genre d'intrigue bidon. Et en fait, vraiment, tout de suite, on te les envoie directement sur le crash de vaisseau alien. Alors qu'en fait, techniquement, c'est des enfants, du coup, pourquoi on envoie des enfants là, c'est un peu bizarre. En plus, ils ont coûté hyper cher à faire, mais bon, on va quand même les mettre en danger, etc. Et vu qu'ils sont pas développés scénaristiquement, rien et tout, voilà, en fait, ils sont là dans le vaisseau, ils ont peur, ils comprennent qu'il y a des aliens et tout, ils ont peur, mais ils doivent quand même faire leur développement scénaristique. Voilà, et avoir des discussions complètement random qui n'ont rien à faire là. Why couldn't we keep our names when they made us? I don't know, I think it's because we're a secret. You know, like they're all code names. But how come Peter Pan? Why didn't we get to choose? I don't know, sweetie. I think just because Lost Boys, you know, they don't grow up. But they put us in grown-up bodies. We're not even all boys, we're half girls. De la même manière, à un moment, on a du coup le frère de la héroïne. La héroïne qui est une enfant, mais son esprit a été mis dans un robot. C'est compliqué, faut suivre. Voilà, à un moment, il se retrouve dans une... il se retrouve... mais c'est lunaire. Il se retrouve dans un bâtiment qui a été percuté par le vaisseau. Donc ça a s'écroulé, machin et tout. Mais en fait, il y a des gens qui sont là, qui font la fête dans le bâtiment. Ils s'en battent les couilles. The noise. So much noise. Sir, we're evacuating the building. Et voilà, ton bâtiment vient de se faire percuter par un vaisseau, tu t'en bats les couilles. Ils font une soirée, donc évidemment, il y a le xénomorphe, il arrive, il tue tout le monde. Et le mec est le seul survivant, évidemment.
Et le mec, alors il est entouré de 25 cadavres, il vient de se faire chasser par un monstre de 2,80 m, et il voit une batte de baseball, et il est là, il a un petit flashback. Oh, la batte de baseball, ça me rappelle mon père, je sais pas quoi, patati patata. Mais que vient faire ce développement scénaristique à ce moment-là? C'est vraiment bizarre. Et d'ailleurs, en parlant du settings, du truc, voilà, en fait, ce bâtiment se fait empaler par un vaisseau, il y a un xénomorphe dedans. Et c'est un peu bizarre parce que le bâtiment va s'écrouler, mais bon, apparemment, enfin il y a des risques. Mais tout marche très bien par endroits. Sinon il n'y a pas d'électricité, mais il y a quand même l'électricité pour l'ascenseur. On capte pas évidemment, voilà, on est on est dans le cliché, ça capte pas, etc. Mais en même temps, tout le monde est sur des écrans et tout le monde voit les écrans de vidéosurveillance, donc ça capte pas, mais pour la vidéo ça capte. Et en fait, il n'y a rien de vraiment clair. En fait, c'est hyper brouillon. En fait, ça manque de cohérence, quoi. Comment tu peux te retrouver d'une scène où t'as un vaisseau qui s'est empaillé dans une ville, il a dégommé un immeuble, mais en fait il y a tout qui marche, les ascenseurs ils marchent, etc. Par contre il n'y a pas le réseau, et il y a des gens qui font la fête déguisés en mode Louis XVI, hein, d'ailleurs, c'est un peu bizarre. Et en fait tu te retrouves dans un truc, t'es là, mais qu'est-ce qui se passe? Et alors le pire étant que dans tout ça, voilà, le xénomorphe qu'on voit, c'est vraiment une victime totale de la société qui se fait malmener par un premier androïde qui l'assomme et qui le tracte comme la dernière des merdes. Voilà, et ensuite le xénomorphe se fait couper en deux par la héroïne qui est un enfant, je vous le rappelle. Donc voilà, la menace du xénomorphe est éteinte dès le 2e épisode. Et du coup, en parlant du xénomorphe, on peut parler de la réalisation de cette série, quoi, qui est vraiment ultra random. On a l'impression d'être dans une série B d'horreur des années 90, et à oublier tout de suite l'ambiance horrifique, voilà, qui est vraiment géniale du premier film de Ridley Scott. Il n'y a pas de tout ça, on a vraiment des jumpscares en veux-tu, en voilà, l'alien qui passe, le xénomorphe qui passe en amorce devant les personnages avec un petit bruit. C'est vraiment pas inspiré, il n'y a aucune horreur d'ambiance en fait. Donc c'est vraiment étonnant, quoi. Je suis en train de m'étouffer avec ma propre salive. Bref, en fait, moi je me rappelle quand je voyais les aliens, les premiers aliens quand j'étais gamin. C'était terrifiant, c'était le traumatisme au level maximal. Et là, je pense qu'il n'y a aucune scène culte qui va traumatiser des gamins, c'est que du vu et du revu. Et c'est un peu la même critique que je faisais au... Comment il s'appelle? Alien Romulus, quoi, qui était random de ouf. Voilà, pareil, random de ouf. En fait, le xénomorphe, c'est juste un monstre comme un autre, voilà, qui va se cacher derrière dans le placard, faire bouh, voilà, en jumpscare. Voilà, bon, pour l'instant la série n'en fait rien, après je suis curieux, hein, pourquoi pas, hein. Franchement, moi, si la série prend une bonne direction, finalement, je suis preneur, quoi, mais là pour l'instant, c'est pas le cas du tout. Et aussi, il fallait que je vous parle des acteurs qui sont plutôt bons, mais on a un problème, quoi, c'est que dans les méga corporations qui sont en guerre avec la Weyland, on a une corporation, je sais même plus comment ça s'appelle, qui est dirigée par une espèce de Mark Zuckerberg de l'espace. Voilà, donc voilà, on a eu un Mark Zuckerberg bis dans Alien avant GTA 6, donc c'est fabuleux. Voilà, et donc c'est un petit génie qui doit avoir la vingtaine, qui a une super entreprise de tech, qui veut défier la mort en faisant des robots patati patata, l'intelligence artificielle machin et tout, voilà. Oulala, peut-être que la série va avoir un propos hyper social et tout, hyper intéressant, enfin, osef, tu vois. Et voilà, et en fait c'est... Déjà, vraiment, ce personnage, c'est à rien à foutre là, c'est vraiment bizarre, ça sort du truc. En fait, tu te dis, ok, c'est Mark Zuckerberg. Et surtout, c'est vraiment très très mal joué. Et le mec en fait des caisses, complètement des caisses, il se trimballe en pyjama, voilà, parce que c'est trop un génie, il en fait des caisses, il déroule ses plans machiavéliques, voilà, en grand discours de méchant de film Disney. Du coup, voilà, moi la question que je me pose, c'est où ça va en fait? Où ça va cette histoire? Et en fait, c'est quoi le délire des studios de vraiment vouloir tout niquer en fait? Alors déjà Alien, alors ça fait longtemps, on avait déjà eu Prometheus, comment il s'appelait, Alien Covenant, Alien Romulus, voilà, que des daubes qui étaient des prequels qui voulaient raconter la genèse, mais on sait pas pourquoi, voilà, on sait pas pourquoi vous voulez raconter la genèse. Moi je trouve que ce qui est génial,
Ce qui est absolument super dans Alien, c'est qu'en fait, c'est plein de mystères. C'est que les mecs, ils débarquent sur une planète inconnue. Il y a ce vaisseau qui est craché, il a l'air d'être là depuis des siècles. Et puis un alien immense, on sait pas ce que c'est. Il y a la cage thoracique ouverte, il y a des œufs. Pourquoi dans son vaisseau, il se trimballe avec plein d'œufs, etc. Et en fait, c'est des questions qui méritent pas d'avoir des réponses, quoi. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est effrayant, c'est que c'est des questions qui n'ont pas de réponse. Et je sais pas pourquoi les studios veulent absolument trouver des réponses à ces questions-là. Déjà, Disney a complètement saccagé Star Wars, les Marvel, les machins, etc. Et c'est un peu triste là que maintenant ça s'en prend à Alien. Ça s'en était pris aussi à Predator. J'avais vu le Prey, que j'avais pas du tout aimé. J'imagine peut-être qu'ils vont nous faire un mix d'ailleurs. Alien Earth, Predator. Peut-être qu'on va avoir les deux ensemble. Oh là là, le fanservice. C'est un peu bizarre, quoi. Et d'ailleurs, c'est ça. En fait, je voulais conclure là-dessus, sur le fanservice. Qu'on avait déjà dans Alien Romulus, qu'on a là aussi, mais dans le sens, vous avez vu, c'est le futurisé de Alien. Voilà, en fait, visuellement, c'est le même futur que Alien, vu que c'est dans le même univers, donc on a ce futur usé, très 70, 80, etc. On n'a pas les délires d'hologrammes, machin et tout, à la Prometheus. Du coup, oui, entre guillemets, on a une esthétique très Ridley Scott. Ça fait pas un film. C'est ça le problème. De la même manière que oui, dans le reboot de Star Wars, dans Star Wars 7, on avait des X-Wing, le Faucon Millennium, incroyable. Mais ça fait pas un film non plus. Voilà, ben là, on a des vieux ordinateurs, on a un look SF années 70, on a un xénomorphe, mais voilà, ça ne fait pas un alien en fait. Voilà, pour avoir un alien, il faut un vrai cinéaste qui a un peu de talent, quoi. Et qui propose un peu quelque chose de nouveau, parce que là c'est que du déjà vu en moins bien, alors que la force de la saga, c'était en tout cas des 4 premiers films, c'était d'avoir à chaque fois une proposition différente par un cinéaste différent. Moi j'adore les 4 films, même le 4 de Jean-Pierre Jeunet, tout le monde le déteste, tout le monde lui chie dessus, moi je trouve qu'il est excellent. Et franchement je trouve ça un peu triste de voir que en 2025 les studios ont pas du tout cette audace, quoi, en fait. Et bon, moi j'en attendais rien de Alien Earth, mais je pensais au moins voir un truc régressif. J'ai mis ça, je me suis dit, j'ai regardé un truc de mongol, un alien qui tue tout le monde, un truc de teubé. Même pas, c'est même pas ça. Le film, la série, est même pas capable de faire ça, donc on vit une époque absolument terrible. Bon, petite édite pour la vidéo, parce que je viens de terminer à l'instant, là, donc c'est tout frais, l'épisode 4 de Alien Earth. Du coup, j'édite ma propre vidéo. Et je me demandais où ça allait, où tout ça allait aller, etc. Et presque, j'étais un peu trop optimiste, parce qu'en fait, ça va vraiment nulle part. On est sur un putain de scandale level maximal, je pense. Et du coup, alors l'épisode 4 de Alien Earth, alors j'ai vu, il y a des youtubeurs, il y a des vidéos de 20 minutes déjà. Je vous explique l'épisode 4, je sais pas quoi, patati patata, le lore de Alien Earth et tout. Bon, franchement, tout ça, c'est du bullshit. Moi, je vais vous le dire très simplement. Donc, où il y a 50 minutes de vide intersidéral où il se passe absolument rien, les enjeux n'évoluent pas. Tout le monde est dans le cliché. Le méchant, il est vraiment très très méchant. Il dévoile son plan. Il fait, oh là là, si tu veux sauver ta sœur qui est Android et tout, tu devras travailler pour moi. Attention et tout. Je suis Mark Zuckerberg, je suis très méchant. Oh là là. Et après, ça énonce à voix haute un peu les thématiques. Quand tu es un Android, est-ce que tu es un être humain ? C'est toute la question que l'on se pose. Mais oui, c'est une question hyper intéressante. C'est une question qu'il y a dans Blade Runner. Sauf que dans Blade Runner, ces questions-là, elles passent par la mise en scène, elles passent pas par des lignes de dialogue éclatées au sol, récitées par Mark Zuckerberg, Echo Plus, putain, en pyjama, quoi. Et bref, du coup, il se passe absolument rien. Et à la fin, scandale intersidéral. On voit, il y a un xénomorphe qui éclot d'un poumon, voilà. Et la héroïne, qui est un robot, elle parle au xénomorphe. Voilà, apparemment, les xénomorphes lui parlent. Elle dit, j'ai été élue par les xénomorphes. What the fuck. Et voilà, et du coup, le xénomorphe lui parle, il fait comme un chat, et elle le caresse, et l'épisode se termine là, voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Voilà, l'épisode se termine, et la meuf, elle a un xénomorphe apprivoisé, donc on est sur un scandale, voilà, niveau 9,5 sur 10, et c'est vraiment de la merde.